Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h à la une ce soir. Déjà plus de 24 heures que le bateau refoulé d'Anjouan par les autorités comoriennes est à Mayotte. La France a promis une action ferme et déterminée, mais aucune solution n'a pour l'heure été trouvée entre les deux pays. Le point dans un instant. Plus d'un mois que le mouvement contre l'insécurité a débuté. Face au durcissement du conflit, Édouard Philippe, le Premier ministre, annonce dans une lettre qu'un délégué du gouvernement sera désigné après le scrutin de ce dimanche et une délégation d'élus sera reçue en avril. Réaction dans ce journal de Salim Naouda de l'Intersyndicale. Top départ ce vendredi 23 mars de la 23e édition du SIDAction. Plus de 36 millions de personnes dans le monde vivent avec le virus du sida. À Mayotte, les chiffres officiels font état de plus de 240 personnes suivies par le centre hospitalier. Toujours aucune solution entre la France et les Comores sur les reconductions à la frontière des ressortissants comoriens en situation irrégulière dans notre département. L'Union des Comores refuse d'accepter le retour. Des négociations sont en cours. Une réponse diplomatique est attendue pour débloquer la situation dans les toutes prochaines heures. Le point sur la situation avec Hachim Saïd Hachim et Zora Abdou Café. Cette décision ministérielle interdit aux compagnies maritimes et aériennes qui desservent Mayotte d'embarquer à destination des autres îles des personnes en situation irrégulière. Cette note tombe au moment où, à Mayotte, les contrôles d'identité sont renforcés et les arrestations de clandestins multipliées. Après une semaine de contrôle intensifié, on compte plus de 500 interpellations de personnes en situation irrégulière. Aujourd'hui, plusieurs de ces individus font l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière. Des mesures de contrôle et des reconduites, l'une des réponses de l'État figurant parmi les points de revendication du mouvement de grève générale. Mais la récente circulaire de l'Union des Comores en date du 21 mars aggrave la situation. Résultat, 95 personnes reconduites sur Anjouan ont fait l'aller et retour cette semaine. Des femmes et des enfants actuellement placés en zone de rétention à l'hôpital de Dzaoudzi et les hommes en zone de douane. Ils sont amenés à partir à tout moment. Leur situation dépendra des négociations menées actuellement par la diplomatie comorienne et française. En attendant les contrôles continus, le centre de rétention ayant largement dépassé sa capacité d'accueil, un délai est délivré aux personnes en situation irrégulière arrêtées. Libérées aussitôt, elles ont 30 jours pour quitter le territoire. Et vous le savez, cette crise sociale a pris un tournant suite à la décision des autorités comoriennes de refouler le bateau, créant une tension diplomatique entre la France et les Comores. Les refoulés sont toujours à Mayotte, mais alors quand vont-ils repartir? Question posée au préfet Frédéric Vaux, sa réponse au micro de Miss Baudine Bakar et Zora Abdou Café. Pour débloquer ce dossier, ça passe par le canal de la négociation diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères a immédiatement pris en main le dossier et est en discussion avec les autorités comoriennes. C'est d'ailleurs rappelé dans la lettre du Premier ministre qui dit que le ministre des Affaires étrangères est en relation avec les autorités comoriennes pour avoir un dialogue ferme avec celle-ci, notamment sur la question de l'immigration irrégulière. Et donc nous travaillons à la fois en lien avec Paris et le ministère des Affaires étrangères pour débloquer la situation le plus rapidement possible. Quand vous dites le plus rapidement possible, est-ce qu'il y a une date de reprise des rotations? Pour l'instant, non, mais c'est vraiment dès que possible et on se tient prêt à réagir immédiatement. Mais vous comprenez que cela risque de freiner un petit peu cette ouverture de dialogue? C'est un élément nouveau, c'est un élément que nous prenons en main vigoureusement avec l'objectif d'avoir des résultats. Alors une dernière question, est-ce que ce sont des rotations qui vont prendre d'une manière régulière ou juste le temps de rapatrier les 95 personnes? On a la situation des 95 personnes, on a le fonctionnement plus régulier, les deux sont dans la discussion. En attendant la reprise des rotations entre Mayotte et Anjouan pour les reconduites à la frontière, Paris et Moroni s'accordent sur la volonté de réduire la pression migratoire sur Mayotte. Le ministre comorien de l'Intérieur est à Anjouan en ce moment pour mettre en place des mesures censées démanteler les réseaux des passeurs. Hakim Ali Saïd et Ibrahim Youssouf.
Nous sommes ici à Ouani, dans l'une des 2 unités de fabrication de kwassa-kwassa à Anjouan. Mohamed Daoud inspecte les lieux. Le ministre comorien de l'Intérieur veut s'assurer que les bateaux fabriqués ici vont désormais servir uniquement à la pêche. Il a eu longuement au téléphone ces dernières heures son homologue français. Préoccupés par le risque d'affrontement intercommunautaire à Mayotte, la France et les Comores veulent mettre un terme aux voyages périlleux à bord de ces embarcations. Empêcher le départ des Kwassa à destination de Mayotte. Ça c'est clair, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement. Il est en mesure de l'appliquer maintenant. Et aussi, je suis venu voir comment on va traquer les passeurs parce que ce sont eux qui nous mettent dans cette situation. Le marasme économique et social dans l'Union des Comores gonfle aussi les rangs des candidats au départ pour Mayotte avec l'espoir d'une vie meilleure. Plusieurs réseaux de rabatteurs et de passeurs ont pignon sur rue ici, une véritable structure économique informelle. Je ne crois pas qu'ils peuvent arrêter les Kwassa qui partent à Mayotte. Pour cela, il faut que tout le monde se surveille. Ici, même moi, je peux me porter volontaire pour surveiller les autres. En même temps, je chercherai des clients pour la traversée vers Mayotte. Est-ce qu'ils vont réellement lutter contre le trafic ou ils font cela parce qu'il y a des problèmes à Mayotte en ce moment? Réduire la pression migratoire sur Mayotte avec une meilleure coopération entre les 2 pays concernés par le problème, le dispositif qui se met en place recevra bientôt l'appui d'un patrouilleur de la marine française. Et qu'en pensent donc les 2 candidats finalistes à la législative partielle dans la première circonscription? On écoute les 2 candidats, Ramlati Ali et Elad Chakrina. Il y a une impression de déjà-vu. En 2008, il y avait un problème avec l'ancien président d'Anjouan, Mohamed Bakar. Pamandzi a été mis sous le fait accompli. On nous a fermé des écoles sans avertir le maire. Et là, aujourd'hui, de la même manière, on nous dit le gymnase a été réquisitionné, on va mettre des gens, on ne prend même pas l'avis du maire ni de la municipalité. Donc je suis là pour dire à l'État que si on a, on a des élus dans un territoire, ce n'est pas juste pour assumer le problème qu'il y a sur le territoire. On a des difficultés, il faut nous laisser gérer nos difficultés, mais il ne faut pas en rajouter au moment où on sait que la population de Mayotte n'en peut plus, et c'est le mot, et donc c'est mettre de l'huile sur le feu. C'est une décision qui est extrêmement regrettable et préjudiciable. C'est une décision politique des autorités comoriennes qui, encore une fois, démontre qu'elles ne reconnaissent absolument pas la souveraineté française à Mayotte, dans le département de Mayotte. Par conséquent, il est important que la diplomatie française use de la plus grande fermeté. Vous savez qu'il y a des accords divers et variés sur le plan économique et sécuritaire avec les Comores. Donc si maintenant l'État des Comores a des aides françaises et de l'Union européenne, eh bien ces aides doivent être conditionnées par le fait que justement il faut prendre ses responsabilités. Mayotte, c'est la France et par conséquent, il est impératif de respecter ce principe et en tout cas de ne pas prendre en otage des populations qui elles-mêmes actuellement doivent être conduites sur le territoire comorien. Réaction recueillie au micro de Bibi Mariam Halidi et Anastasia Laguera. On vous parlait hier de la colère des habitants de Petite Terre qui refusent l'hébergement temporaire des refoulés d'Anjouan dans leur gymnase. Colère aussi du côté de Kanikeli dans le sud où là, les habitants n'ont pas fermé l'œil de la nuit pensant qu'une embarcation de kwassa-kwassa avec des clandestins allait débarquer sur leur côte. Ce matin, ils ont donc fait la ronde dans le village et dans les différents quartiers pour sommer les occupants qui seraient clandestins de quitter les lieux. Laïni Sadachim, Daniel Abdou. Ils sont plusieurs dizaines à sillonner les quartiers du village de Kanikeli. L'objectif est d'informer les occupants qu'ils ne sont plus les bienvenus. C'est justement pour les prévenir tout simplement qu'on est là et on va revenir demain ou après-demain jusqu'à ce qu'ils partent tous d'ici. Tout a commencé hier dans la nuit. Une information selon laquelle des migrants en provenance d'Anjouan pouvaient débarquer sur les côtes de la commune a circulé. La population a donc décidé de faire le guet dans le but de refouler d'éventuels clandestins. Hier, on n'a pas fermé l'œil parce que c'est vrai qu'on avait peur. Et tout le monde était descendu, tout le monde était descendu dans les rues. C'était pour protéger bien sûr la localité. Sur les hauteurs du village, une vingtaine de familles logent dans ces cases en tôle construits sur des terrains privés. Les propriétaires auraient du mal à les faire expulser.
Les manifestants disent venir en aide à ces propriétaires dans cette opération. Ils somment ceux qui sont restés dans le secteur de plis et bagages. Les procédures légales pour décaser ces immigrés n'ont jamais été respectées par nos services administratifs, je veux dire les tribunaux et autres. La preuve, vous avez vu ce qui se passe au niveau de Kaweni, à hauteur de Kaweni. Ça fait des années de procédures et jusqu'à là, ça n'a jamais abouti à quelque chose. Les forces de l'ordre présentes lors de cette manifestation ne sont pas intervenues. Les habitants de Kanikeli n'excluent pas d'autres opérations de ce genre dans les jours à venir pour faire réagir l'État sur cette question d'immigration clandestine. Et à Mamoudzou, 2 cases situées dans le quartier du Baobab ont été démolies. Elles auraient servi de squat pour les jeunes du quartier. Cette opération survient quelques jours seulement après la signature d'un accord de sortie de crise entre la commune et le collectif Mamoudzou en sécurité. La démolition a eu lieu ce matin devant la caméra d'Anastasia Laguera et Alda Alidi. Cette case en tôle est désormais rayée du paysage de la capitale. Selon le collectif Mamoudzou en sécurité, derrière cette habitation de fortune se cachait en fait un squat de délinquants. La municipalité a donc décidé de dégager la zone. Mais pour la propriétaire du logement qui vit là avec ses enfants, la mairie se trompe de cible. Certes, il y avait des délinquants au début, mais ils n'étaient pas dans la cour, ils étaient dehors. C'est injuste. Ils disent qu'ils veulent lutter contre l'immigration clandestine, mais ils ne nous demandent pas dans quelle situation nous nous trouvons, qui est qui. Mais non, ils font ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Par peur de représailles, très peu de riverains ont souhaité s'exprimer. Mais la zone est bien connue pour ses vols à l'arraché et ses agressions en tout genre. Ce commerçant se dit soulagé. C'est une bonne idée parce que c'est là où les voyous ils se trouvent. Ils se cachent là, ils font n'importe quoi, ils arrachent les téléphones, et voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Comme ça, quand on met l'éclairage là, peut-être on va diminuer un peu les confusions, les problèmes. Le chef-lieu, théâtre d'affrontements ces dernières semaines, les administrés n'ont cessé de se mobiliser. La municipalité assure prendre le problème de la délinquance juvénile à bras-le-corps. Ce sont des squats recensés à la fois par la population et par les agents municipaux. Tout ce qui relèvera de notre compétence, tout ce qui permettra de restaurer la paix publique à Mamoudzou sera mis en œuvre. 2 squats détruits à Mamoudzou, mais combien prolifèrent encore sur le territoire? Plus d'1 mois maintenant que Mayotte est toujours paralysée par une grève générale. Grève pour plus de sécurité dans l'île, mais également pour un rattrapage économique et social du département. Plusieurs barrages sont encore en place. Des pénuries en tout genre affectent la population dans son ensemble. Mayotte ne décolère pas malgré la mobilisation du gouvernement sur ce dossier. Édouard Philippe, le Premier ministre, a écrit hier aux élus de Mayotte. Miss Baudine Bakar, bonsoir. Bonsoir, Siti. Et donc, le Premier ministre a écrit aux élus. Que faut-il en retenir ? Alors, il faut savoir que dans un premier temps, il a réitéré les mesures d'urgence annoncées par la ministre des Outre-mer et il demande également, il appelle à toutes les parties prenantes à un dialogue constructif pour aboutir ensemble à la méthode proposée. Et comme vous l'avez dit au début de ce journal, il annonce également la désignation dès la semaine prochaine d'un délégué du gouvernement qui va chapeauter tout ça et qui aura également comme mission de faire de propositions pour l'avenir de cette île. Alors, est-ce qu'il y a des échéances et qu'en est-il des refoulés d'Anjouan ? Alors, dans un premier temps, mi-avril, le Premier ministre invite les élus mahorais à Paris et ils espèrent d'ici la fin du mois d'avril aboutir à une stratégie commune. Et concernant les reconduites refoulées par les autorités comoriennes, on a entendu le préfet. Les 2 pays sont en pourparlers. Et comme vous le savez, les négociations sont un petit peu complexes et ils espèrent là aussi aboutir à une solution rapide. Et il semblerait que le gouvernement français aurait engagé des discussions avec des mesures fermes pour que les Comores acceptent la mise en œuvre des mesures, notamment celles liées à la lutte contre l'immigration clandestine. Et que peut-on dire du mouvement qui dure maintenant depuis plus d'1 mois ?
Alors tout à l'heure, vous allez recevoir l'un des leaders de ce mouvement. Il nous en dira davantage. Mais sachez d'ores et déjà, Siti, que c'est le statu quo et les barrages sont toujours en place. Et la menace du boycott de l'élection législative partielle de ce dimanche plane toujours. Merci beaucoup, Ms. Baudine Bakar, pour toutes ces informations. Alors, sur le terrain, rien n'a changé. Les barrages sont toujours là, à l'instar du barrage Ngwezi, le plus ancien, érigé depuis le déclenchement de ce mouvement contre l'insécurité. Situé sur un axe routier stratégique, il impacte fortement la circulation routière, mais également la vie et le quotidien des habitants du sud du département. Exemple de cette enseignante contractuelle que vous allez voir, Gervais Nietzsche et Olivier Journia l'ont rencontrée. C'est la routine. Presque tous les matins depuis un mois, Faou gravit cette colline. L'enseignante mahoraise de 38 ans se rend à l'école primaire de Ntsamoudou, son lieu de stage. Bonjour les enfants, ça va? À chaque fois, elle trouve la porte de l'établissement fermée à cause de la grève générale à Mayotte. C'est important de faire ce stage. Et comme on ne l'a pas fait, je ne sais pas comment ils vont faire ça, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution. Mais en tout cas, voilà, ça aurait été bien si on pouvait le faire, mais on ne peut pas. Le stage devait commencer début mars pour une durée de 3 semaines. Il s'inscrit dans le cadre de la formation de 2 ans que Faou suit en vue de sa titularisation dans la fonction publique. La formation est quelque peu perturbée par le mouvement social. Sur le barrage Ngwezi, Faou vient régulièrement discuter avec des grévistes. Elle leur fait des suggestions. Il faudrait, oui, des barrages intelligents, mais ils ont déjà pensé à ça. Laisser passer les ambulances, les malades, les médicaments. Moi, je propose aussi les camions poubelles, parce qu'après, on va tomber malade. Si on ne ramasse pas les ordures. Ce jour-là, les successions de Faou semblent reléguées au second plan. Les tenants du barrage privilégient un message politique fort. Que les Comores gardent et assument leur indépendance à la con et à la merde. Il adresse aux autorités comoriennes. Mayotte n'a jamais été comorien et ne sera jamais comore. Stage annulé, circulation paralysée. Faou subit durement la grève générale. Peu à peu, l'ennui gagne la mahoraise. Et quand elle rentre chez elle, l'enseignante prend sa guitare. Vouloir être un printemps, voir la terre brûler et semer en chantant. On a l'habitude de bosser, d'aller faire ci, d'aller faire ça, qu'à un moment, tu tournes en rond, c'est physiquement et mentalement épuisant, quoi. J'aimerais bien que ça s'arrête, j'aimerais bien qu'on trouve une solution et que tout le monde aille bosser, quoi, qu'on reprenne notre vie normalement. La musique éloigne de Faou l'anxiété et lui permet de rester zen et de mieux gérer cette période particulière de l'histoire de Mayotte. Avec nous ce soir, Salim Naouda de l'Intersyndicale. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une question déjà, une réaction par rapport à la lettre du Premier ministre adressée aux élus. Mais vous savez, ce que nous regrettons, c'est que l'Intersyndicale a envoyé un courrier le 21 au Premier ministre demandant la nomination des mandataires qui viendraient de négocier avec l'Intersyndicale et le collectif en grève depuis le 20 février dernier, et que malheureusement, à chaque fois, ce sont les élus qui sont mis en avant, alors que nous savons qu'à chaque fois, quand il y a des négociations à mener sur une situation de conflit à Mayotte, nous voyons à chaque fois que les élus nous trahissent à la fin. Nous avons l'exemple de 2011, que la ministre a fait le déplacement sur Mayotte. On nous a proposé des bons d'achat de 5 € avec 50 millions de plans de relance. Les élus, ils ont manipulé la population et le mouvement a été stoppé. Nous avons vu aussi en 2016 la même situation sur la revendication qui était phare, l'égalité réelle pour Mayotte. Ce mouvement a été à un moment récupéré par l'homme politique. Et puis à la fin, on leur a encore proposé 50 millions d'euros et le mouvement a été tué dans l'œuf. Et maintenant, ils nous font la même chose. Donc ce que nous réitérons,
c'est que nous avons envoyé un courrier, l'intersyndical et le collectif, et nous attendons la réponse du Premier ministre avec l'engagement des négociations, avec quelqu'un qui sera mandaté pour engager le gouvernement. Et nous pensons que c'est uniquement dans cette démarche qu'on pourra sortir une fois pour toutes de mascarade que nous vivons dans ce département depuis un certain temps. À chaque fois, nous avons les élus qui récupèrent et qui tuent le mouvement et que Mayotte ne se développe pas. Salim Naouda, un mandataire arrive la semaine prochaine, après donc le deuxième tour de ce scrutin législatif. Vous allez discuter avec lui? Mais vous savez, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu un courrier officiel venant du Premier ministre qui invite les organisations syndicales et le collectif. Donc nous allons attendre. Mais au jour d'aujourd'hui, la seule chose que nous avons, c'est que ce sont les élus qui ont été conviés à ces échanges. Ce sont les élus qui ont été destinataires de ce courrier. Le collectif et l'intersyndical n'est pas destinataire. Nous sommes dans la réflexion et d'ici lundi, nous verrons ce que nous allons décider tous ensemble entre les organisateurs de ce mouvement. Mais au-delà de ce mandataire qui arrive la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour que ce mouvement s'arrête enfin? Est-ce qu'on continuera en permanence à mentir aux Mahorais? On a été menti pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, il faut du concret. Le concret paraîtra uniquement une fois que le gouvernement et l'État s'engagera sur un volet financier qui n'est pas de 1,8 milliard comme l'a demandé les élus locaux, mais il faudra beaucoup plus d'argent parce que 1,8 milliard, on ne peut, sur ce montant-là, sur 10 ans, ça fait 180 millions environ à consommer par an, quand nous savons que rien que l'assainissement à Mayotte bouffera ces 180 millions dans l'année. Quand vous parlez de concret, Salim Naouda, de quoi s'agit-il exactement? D'argent? De quoi? Il faut qu'il y ait une enveloppe déjà budgétaire qui soit une enveloppe de base. Et ce que nous demandons, ce que nous discutons sur des projets de développement de ce territoire. Et sur ce projet-là, il faut que le gouvernement s'engage sur chaque orientation à aller à la hauteur de ce qui est demandé par la population, de ce que nous attendons sur la valeur de ce que coûtera les projets. Donc, nous n'allons pas envisager un montant forfaitaire, mais nous demandons qu'il y ait un engagement de financement de tous les projets qui seront énumérés. Et dimanche, donc, il y a le second tour de la législative partielle dans la première circonscription. On a entendu qu'il y aurait des rumeurs de boycott. Concrètement, est-ce que cela va être le cas? Je crois qu'il y a mon camarade Elanziz Hamidouni qui est passé sur vos ondes. La semaine dernière. Il s'est précisé. Donc, nous allons voir ce qui va se passer ce dimanche. Mais toujours, vous ne dites pas concrètement ce qui va se passer? Nous ne disons rien parce que nous avons dit une fois qu'on allait à l'aéroport. L'aéroport était fermé avant même qu'on y soit. Donc, il y aura des opérations qui seront engagées, mais on ne sait pas quel type d'opération. Merci beaucoup, Salim Naouda, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le site d'action, le coup d'envoi de la 23e édition a été donné ce vendredi et se poursuivra jusqu'à dimanche à minuit. Plus de 36 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH, avec en moyenne 20 nouveaux cas enregistrés dans notre département chaque année. Ce sont plus de 240 malades qui sont suivis par le centre hospitalier de Mamoudzou. Et en 2018, certaines personnes se pensent encore à l'abri. En Liad Bonaïssa et Daniel Abdou. Les personnes que nous avons interrogées sont conscientes de la gravité de la situation. Chaque année, ce sont 20 à 30 nouveaux patients dépistés du virus du sida qui bénéficient d'un traitement. Pour elles, le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est de se protéger. Sortez couverts, tout simplement. C'est un slogan assez éloquent pour que tout le monde puisse l'entendre, tout simplement, et puis faire attention. Il est très important de se protéger. Donc voilà, pour lutter contre le sida, à mon avis. Il me semble que c'est le seul moyen de nos jours pour lutter contre le sida. À Mayotte, l'instance régionale de prévention et de promotion de la santé, l'IREPS, les acteurs de santé se mobilisent pour une campagne de sensibilisation avec le soutien de l'ARS. Le nombre de plus en plus important de cas de personnes atteintes interpelle plus d'un. Il y a plein de jeunes qui ne sont pas très au courant ou ils ne croient pas trop à la maladie. Parce qu'il y en a qui disent que la circoncision protège contre la maladie. Il y en a qui croient que ça n'existe même pas, mais c'est juste pour décourager les gens à faire des enfants. Donc je trouve que c'est très dangereux. Et il y en a qui croient que ça existe, mais chez les autres. Voilà. Il y en a qui croient que ça... Voilà. Ils croient que chez nous, ça n'existe pas.
Donc non seulement il y a un manque d'information, pas s'informer, et surtout de l'ignorance. Ils ne veulent pas voir la réalité en face. Le dispositif de dépistage reste toutefois à renforcer et à consolider sur le territoire. Et c'est là l'une des orientations prioritaires de l'ARS Océan Indien qui favorise notamment l'accès aux tests rapides d'orientation diagnostique, le TROD. Et comme chaque année, les médias, dont France Télévisions, se mobilisent pour soutenir cette cause. Dans l'actualité nationale, il y a cette prise d'otage de Trèbes dans l'Aude. Il y a 3 morts et les forces de l'ordre ont tué l'assaillant. C'est la fin de cette édition, l'information principale à retenir. Plus de 24 heures déjà que le bateau refoulé d'Anjouan par les autorités comoriennes est à Mayotte avec à bord 95 ressortissants comoriens. La réponse de la France se fait attendre. Des négociations sont en cours. En attendant, à Anjouan, les autorités comoriennes mettent en place des mesures pour démanteler les réseaux des passeurs. Et puis, je vous rappelle que ce dimanche a lieu le second tour de la législative partielle dans la première circonscription. Un second tour qui opposera Elad Chakrina à Ramlati Ali. Et comme pour le premier tour, Mayotte Première vous fera vivre cette journée en radio dès 8h et à la télé dès 13h. Et puis, une information de dernière minute, demain, les barrages seront levés toute la journée jusqu'à 18h. À suivre, après la météo, votre journal à Maoré avec Darwesh Daou. Très belle soirée sur notre antenne.